Salut à vous, donc là je vais vous faire le débriefing du troisième jour à midi, parce que ça ne sert pas à grand chose de faire l'après-midi. Là je pense que je suis plus sous méthylphénidate. Je suis un peu plus détendu que dans l'élocution de mon débriefing de la vidéo du jour 2. Parce que réellement il y a 1 heure entre deux qui se passe. 1 heure à peu près. Parce que je me suis dit, bon vas-y, souffle un coup. Te mets pas de pression. Le méthylphénidate c'est cool. Parce que ça nous permet de débloquer des choses. Ça nous permet de débloquer des choses mais je pense que après c'est ma personnalité. Je me dis, ah youpi, j'ai envie de faire. J'ai envie de faire cette vidéo, là j'en profite. Comme on n'a pas dormi de la nuit, enfin pas beaucoup. Ouais, je pense que je paraîtrai plus détendu dans cette vidéo, même si je suis sous fin méthylphénidate, je pense. Il est midi là, midi 20. Alors je l'ai pris vers 10h à des brouettes quoi. Je pense que le fait de ne pas me mettre la pression pour faire la vidéo, pour faire les tâches quotidiennes ménagères, m'occuper de ma fille, etc., me recoiffer devant la caméra, ça permet en fait peut-être d'avoir réellement les effets escomptés. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de dissipation du flou, de la perte d'attention. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Pas oublier que ces vidéos-là sont rien de scientifique. Je parle uniquement de ressentis, et les ressentis peuvent être basés sur la nuit que j'ai passée, sur la journée que j'ai passée, sur toutes les choses qui peuvent me passer par la tête, et enfin voilà quoi. Et aussi sur ma personnalité, ma corporalité aussi. Donc ouais, apparemment, ça dure à peu près 3 heures. C'est mieux aujourd'hui, par rapport à hier. Quand je suis avec ma fille, je suis plus présent. Ça, c'est chouette. Du coup, elle me regarde pas pareil. Ça, c'est important. Si j'ai commencé ce traitement, si j'ai été voir ce psy pendant la grossesse, je crois, ouais. C'était à la fin de la grossesse, c'est que déjà, j'en avais marre d'être un boulet pour ma femme, pour moi-même. C'est un peu dur de parler de ça comme ça, mais je pense que c'est réaliste. Et j'avais besoin de me dire, voilà, j'ai fait plein de développement personnel pendant 5-6 ans, j'ai étudié plein de trucs, fait de la méditation, j'ai été dans plein de directions différentes, bref, tout positif. Mais là, il y a quelque chose qui va pas. Et un jour, ça doit être en janvier, je crois, janvier 2019, je discute avec quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué. Mais alors lui, il est carrément... il tient pas en place, quoi. C'est le mec, quand il vous parle, il est... dans tous les sens. Et c'est cool de parler avec lui. Pour moi, c'était très très cool. Les idées allaient très vite. Ma femme n'arrivait absolument pas à nous suivre. On finissait pas nos phrases qu'on avait compris, etc. Et puis il nous parle de ce fameux trouble de l'attention. Comme il est suisse, ça se dit pas pareil. C'est ADHD, enfin, en gros, ils disent en anglais, quoi. Et là, je me reconnais bien. Et ça, c'est en janvier. Ma fille est née en juin, donc oui, il restait encore pas mal de mois de grossesse. Et je mets un peu ça de côté et je fais en sorte que je continue un peu avec les outils de développement personnel habituels. Et je sens qu'en fait il y a un blocage. Il y a un blocage, j'arrive plus à progresser, quoi. Pour moi, c'est comme si j'avais un petit peu atteint mes limites en développement personnel. Soit parce que peut-être que j'avais pas encore découvert de nouvelles clés, mais comme ça fait déjà 6 ans que je travaille de façon acharnée, pardon.
là-dessus, ben je me dis, il y a autre chose. Et je repense à ce qu'avait dit cette personne. Et puis je retombe par hasard sur des vidéos qui parlent de troubles de l'attention. Mais vraiment par hasard. Hein. Et c'était un soir, je me souviens. Je sais plus c'était quand. J'étais en plus en reconversion professionnelle avec un espèce de casse-couille qui arrêtait pas de faire de dire des conneries, genre ah monsieur vous avez de la poitrine, c'est pas vous qui allez allaiter votre bébé, etc. Enfin, vraiment un gros con quoi. Et moi paumé, j'avais pas encore fait le lien, TDA, machin, tout ça, bonne volonté, je me mets à fond dans cette espèce de me dire il faut que je me découvre pour pouvoir réussir à savoir ce que je dois faire dans la vie, et donc du coup que ça va fonctionner, etc. Et je crois qu'un soir j'en pouvais plus en fait. Je crois que ça s'est passé comme ça, ouais. J'en pouvais plus, je me dis mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Et on est tombé en même temps avec ma femme sur ces vidéos. Peut-être qu'on a recherché, on s'est rappelé les discussions avec la personne qui nous avait parlé de ça. Et en fait, on est tombé sur un site, sûrement qu'il y avait une grille, genre les 10 symptômes de TDA, ou les 30 symptômes, il y en avait beaucoup quand même. Et je les avais tous. C'était génial. Bon, sauf peut-être 2-3 petits trucs sur l'hygiène corporelle, notamment. Je me suis dit, bon bah voilà, on a regardé les vidéos sur vidéo, les vidéos du professeur, du docteur Alexanian, et ça me décrivait à 100%. Quoi. Genre, j'en étais une belle caricature. Et donc du coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et si c'est neurologique, je ne pourrais rien y faire seul. J'ai déjà bien progressé seul, sans psy, sans truc, etc. Lire des bouquins, des vidéos, des machins, faire de la méditation, des trucs, enfin bref, plein de trucs. Mais là, je suis bloqué. Il me faut une aide extérieure. Il faut... Parce que c'est scientifique. Je le sentais, de toute façon, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui allait pas. Pendant la grossesse, je me mettais tellement la pression que... Pour essayer, vous savez, de... Je pense qu'on sent tous qu'à l'intérieur de nous, il y a cette... je sais pas comment expliquer ça, mais cette espèce de grand nous, de cette vision de nous un peu plus... pas forcément idéalisée, mais on sait qu'on peut être capable d'être. Quand on est vraiment bien, quand on sait que peut-être qu'on aura appris 2-3 choses, qu'on sera un peu plus sage, etc. Tout ça. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas, dans mon développement pour accueillir mon enfant, pour être un bon papa, je peux pas continuer tout seul. Et là, il faut que je passe à la vitesse supérieure et que j'aille voir ce qui se passe dans mon cerveau. Donc j'ai passé ces tests, et ces tests, début premier entretien, il me donne les fiches, je les remplis. Non, je les reçois par courrier, j'avais pas encore rencontré le psychologue de l'hôpital de Roufac. Et il me donne ces dossiers à remplir, je mets longtemps, j'y arrive pas à m'y mettre, à les remplir, c'est dur, c'est... La première fiche était truc, et le reste du dossier, je pouvais pas m'y mettre. Je sais pas pourquoi, il y a un côté quand même, si je le fais, ça ancre une réalité de je suis en train de faire quelque chose qui va déterminer quelque chose. Je pense qu'inconsciemment, il y avait vraiment ce truc-là. Il y avait un blocage, une procrastination terrible. Dès que j'y pensais, que j'essayais de m'y mettre, c'était impossible. Impossible, je transpirais, je trouvais bien, bref. Et en fait, un jour, je me suis pas mis la pression. On revient au début de la vidéo, donc il y a un fil conducteur
met en place sans faire exprès, ben, sans mettre la pression, ça a été tout seul. Ça a été tout seul et en gros il y a plusieurs questionnaires qu'il y avait à remplir et en gros sur une échelle de 1 à 5 sur tout un tas de questions, où est-ce que vous vous situez? Je crois que je dois être au minimum à 3 sur toutes les questions. Mais généralement 4-5, 4-5, 4-5. À part les questions d'hygiène, etc. À fond dedans. Donc après j'ai mon rendez-vous avec le psy. Et ben, déjà j'arrive en retard. parce que un bon TDA qui se respecte doit arriver en retard, je pense. Hein, c'est important. Je sais même plus pourquoi. Bref, j'arrive au moins avec un quart d'heure de retard. Tire la tronche. C'est normal. Hein. Et je veux être efficace. Et je déballe toute ma vie, mais à 100 à l'heure. Toutes mes réflexions, tous mes machins par rapport à ce truc-là. Je veux vraiment être efficace parce que déjà je suis arrivé en retard. Donc j'ai pas envie de lui faire payer ça à cet homme. Je pense que j'ai dû être une bonne caricature de TDA. Et après ma femme arrive, parce qu'elle était venue avec moi, donc en fait elle a expliqué exactement la même chose que j'expliquais, donc il y a eu une bonne confirmation. Et à la fin il m'a dit vous pouvez vous considérer comme TDA quoi. Donc c'était assez rigolo. Là ça y est, ça ancré dans la réalité. Ma petite fille était déjà née après ce rendez-vous. Donc du coup on savait qu'il allait y avoir méthylphénidate, machin et tout le bazar. Donc c'était un espoir quoi. Donc c'est chouette. Là je divague un peu, on n'est plus dans le 3e jour parce qu'au final aujourd'hui ben voilà les effets ils sont un peu passés et puis je me dis que finalement c'est sûrement sous-dosé. Ouais, 3 heures pas non plus totalement efficace parce que je pense que il m'a expliqué que c'était 3 mg et que ça graduait comme ça. Ben, bon, pour l'instant au niveau des effets j'ai à peine le temps de commencer à me mettre à faire un truc que ben voilà, ça passe quoi. Et donc je vais faire d'autres vidéos en dehors du suivi, je l'ai déjà dit sur la vidéo du 2e jour, mais au moins comme ça, vous savez un peu. Donc là il est 12h30, la vidéo est un peu plus longue, j'ai un peu parti dans plusieurs sens. J'espère que ça va être lisible et vous pourrez digérer ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est marrant pour TDA. Je vous remercie de votre attention et puis je vais enchaîner tout de suite tant que je peux, que la petite elle dort, ma femme se repose, pour enchaîner les thématiques je crois. Voilà. Je vous remercie encore une fois et puis bon